Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo présentation de mock. On est parti avec Umbara. Donc j'ai refait moi la bataille de la 212e contre la 501e. J'ai hésité, j'avais fait une story même sur Instagram. Si vous voulez aller me suivre, je ne fais pas forcément tout le temps les trucs, mais c'est Lego Leader, hein, si vous voulez avoir quelques petites infos et des stories aussi. J'avais demandé qu'est-ce que je fais. Est-ce que je fais un truc plus grand et je fais le débarquement de la 501e? C'est ce que je voulais faire au début. J'ai même construit un petit gunship ici, un nouveau gunship que je n'ai pas présenté sur la chaîne encore, construit pour l'occasion en fait, mais au final j'ai préféré faire un truc un petit peu plus petit et partir sur une mock avec plus de détails et donc faire cette bataille entre les deux forces clones. En plus, j'ai pas d'Umbarien. C'est une fille qui coûte assez cher et tout, alors que j'avais beaucoup de soldats de la 212, beaucoup de la 501e. C'est quand même une bataille assez intéressante. C'est peut-être la seule fois où on voit vraiment des clones contre des clones, donc c'est assez intéressant quoi, au niveau du principe. De toute façon, j'ai navigué un petit peu dans toute la mock après. Là, dans la première partie de la vidéo, je vais expliquer un petit peu les techniques de construction et puis voilà, des éléments comme le brouillard, tout ça. Alors évidemment, Umbara, c'est une planète que beaucoup veulent faire en mock, que peu essayent, on va dire, ou y arrivent. J'espère que j'ai réussi à retranscrire l'atmosphère de la bonne manière. Le plus compliqué, en fait, c'est vraiment, ça se passe au niveau des plantes. Globalement, c'est vraiment au niveau des plantes que c'est compliqué. Alors, merci à Brickman Studio déjà de m'avoir prêté quelques plantes. J'en avais pas mal, mais il m'a aidé notamment avec des longues plantes comme ça. En fait, c'est des queues de dinosaures ou d'animaux en Lego. Et donc, en fait, ça permet de faire ces petites sortes de tentacules qu'il y a un petit peu partout sur la planète Umbara. Donc, merci à Brickman Studio. Il y a le vlog sur la chaîne. Je vais aller chercher tout ça chez lui. Et donc quelques minifigs dont on parlera après. Donc voilà, sa chaîne est en description si vous voulez voir un petit peu de ce qu'il fait. J'ai utilisé plein de petits éléments aussi différents de petites dents en fait qui ressortent au niveau du sol. Ça fait des petits trucs charnus comme ça qui sortent un petit peu du sol. C'est quelque chose aussi qu'on voit beaucoup dans la série. Et enfin, il y a les plus grosses plantes. Là, il y a une technique très connue utilisée que j'aime pas du tout. Je trouve que ça rend pas bien personnellement. C'est une technique d'empiler en fait des pneus comme ça, les uns sur les autres. Et ça fait des plantes avec une grosse base, un gros pneu en bas et qui remonte comme ça. J'aime pas le résultat que ça donne honnêtement, je voulais pas aller vers quelque chose comme ça. Donc j'ai préféré faire du brick build. Alors vous pouvez voir ici un petit peu les éléments que j'ai pu créer pour les plantes. J'en suis assez constant honnêtement. Et d'ailleurs du coup j'ai utilisé aussi des petits éléments de pneus, alors les plus petits je pense que fait Lego, pour cacher un petit peu les jointures entre chaque tentacule que j'ai faite. Et voilà, ça c'est donc vraiment un élément que j'ai voulu construire moi-même et qui permet pas mal de flexibilité, d'en avoir un petit peu des différentes tailles. Des différents détails aussi pour chaque plante. Et donc vous pouvez voir que j'en ai fait comme ça une vingtaine dans la mock. J'en ai fait 15-20 dans la mock et ça rend plutôt bien je trouve par petits groupes comme ça. C'est vraiment comme ça sur Umbara. Des petits groupes de plantes comme ça resserrés les uns les autres et avec pas mal de petites tranchées un petit peu comme ça et d'espaces un petit peu plus vastes mais toujours avec des plantes un petit peu partout. Donc à ce niveau-là je trouve que j'ai pas mal retranscrit les détails d'Umbara. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je suis assez content de ces plantes là que j'ai créées les plus grandes avec les petites pines rouges aussi pour symboliser les couleurs classiques d'Umbara qui est rouge, noir et violet, bleu on va dire. J'ai pas mis de violet, j'ai préféré rester sur du rouge. Après c'est assez simple, franchement il n'y a rien de spécifique, c'est pour ça que le Montantis j'avais pu faire. Montantis, petite parenthèse, ça va, je suis assez content de ce que j'ai fait. J'ai vu le dernier épisode, il est sorti là, je l'ai vu juste avant de tourner cette vidéo de la série The Bad Batch. Et effectivement, il y a bien l'attaque du Montantis et tout. Il y a Parex qui vient avec ses soldats et tout, comme je l'avais mis. Mais voilà, si ça vous intéresse, hein, j'avais fait la mock du Montantis en Lego. Et justement, j'avais fait donc un work in progress, quoi, semaine par semaine, enfin épisode après épisode, pour montrer un petit peu les techniques de construction et tout. Là, la mock est beaucoup plus petite. C'était pas intéressant, je pense, de faire ça, parce que vraiment, en soi, c'est juste des plates noires et plein de pièces noires les unes sur les autres comme ça. Pour les plantes, vous voyez, je vous ai montré un petit peu comment j'ai fait, et c'est pas très compliqué avec les joints que j'ai utilisés. Donc voilà. La prochaine mock sera peut-être, non pas la prochaine, parce qu'elle est déjà à moitié construite, celle d'encore après sera probablement plus grande et avec plus d'épisodes encore pour revenir un petit peu sur la construction. Là, c'était pas nécessaire. Et enfin, Umbara, il n'y a pas que les plantes et les pièces noires, il y a aussi l'atmosphère. C'est vraiment une atmosphère très particulière, assez inédite dans Star Wars, avec ce brouillard. Et pour ça, je ne suis pas allé par quatre chemins, j'ai acheté une machine à brouillard, tout simplement. Alors, on va partir pour la présentation de la mock. Je vais mettre un petit peu de brouillard quand même pour se remettre un petit peu dans l'ambiance. Puis surtout pour rentabiliser cette machine, on va dire. Donc voilà un petit peu. Donc ici, on a les différents clowns de la 501e qui attaquent de ce côté contre les 212e là-bas, tout simplement. J'espère que je ne me trompe pas, je crois que c'est 212e, mais à chaque fois, j'ai l'impression que je me trompe. Vous pouvez voir donc les différents amas de plantes. Donc il y en a 3 éparpillés un petit peu comme ça sur la mock. Et après, les amas de plantes aussi un petit peu plus petits ici, qui rendent assez bien. Vraiment, j'en suis assez content, même des plus petits comme ça, avec ces pièces-là d'animaux.
en noir, ça rend vraiment bien. Là, on a quelques clones, donc c'est ce que je disais ici, il y a Hardcase devant, je crois. Juste derrière, on a Jessie, je crois que c'est ça. Et puis là, d'autres clones, un petit peu avec des équipements plus ou moins différents. Il y a pas mal de clones, ouais, aussi médecins, je crois, pendant la bataille. Donc voilà, je vais vous leur présenter différents, pas juste des troopers normaux, quoi. Il y en a un ou deux qui sont morts, malheureusement. J'ai aussi voulu mettre une ou deux explosions. Je voulais pas en mettre trop, vous pouvez voir, il y en a 3 ici. Parce que voilà, je voulais quand même garder vraiment l'atmosphère d'Umbara et pas que ça vire au orange ou quoi, ou vraiment rouge. Donc j'en ai mis juste une ou deux pour qu'on comprenne un petit peu, mais c'est tout. Ici, on a les clones, alors l'autre faction du coup, qui attaque de ce côté. Dans ce petit coin, on a donc Quaxer qui est malheureusement en train de mourir, avec ici Rex et Dogma qui viennent voir un petit peu pour avoir plus d'informations, et qui apprennent malheureusement que c'est effectivement Pankrell qui a décidé de faire s'entretuer les clones, tout simplement. Pas mal de lianes, un petit peu plus ici. Là, c'est vraiment au sol, vous pouvez voir tous les petits pics qu'il y a un petit peu partout. Ça rend assez bien, je trouve, ça apporte plus de détails, quoi. Et puis ça ressemble à Umbara, quoi, tout simplement, je trouve. Merci aussi à Brickman Studio pour m'avoir prêté ces grandes lianes là partout, au niveau du sol, les très grandes, il y en a une dizaine un petit peu partout dans le mock, et ça rend assez bien aussi. Et c'est assez fidèle à ce qu'on peut voir. Et puis les arbres, globalement, je trouve qu'ils ressemblent assez bien, quoi, à ce qu'on peut voir aussi dans les épisodes de Clone Wars. Donc là, on est du côté de la 212e et on voit la 501e qui avance un petit peu partout. Voilà, après, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, comme dit, c'est vraiment ce que je trouve plus dommage au niveau de ces mocks avec juste une bataille. C'est cool à mettre en place la bataille, hein, et je m'éclate quoi à faire ça. Mais une fois que c'est fait, soit à montrer à la caméra, bah après c'est voilà, un petit peu répétitif, donc j'essaye de montrer un petit peu. Mais voilà, on va donc pouvoir passer à la conclusion. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Des prochaines vidéos arrivent, je vous laisse vous abonner si ce n'est pas le cas. Il y a un truc très excitant, là on est mercredi au moment où je tourne cette vidéo. Vendredi, samedi, je m'en vais pour un petit trip, road trip sympa. Mais on en reparle dans la chaîne plus tard. Il y a aussi pas mal d'achats que je suis en train de faire pour le Maze of Force. Il y aura un gros début de semaine prochaine, je pense. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine. À bientôt.